Salut les noobs, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, on a parlé de ce qu'on aimerait avoir dans la PS5, et il est maintenant temps de faire la même chose pour la prochaine Xbox. Alors, elle n'a pas encore de nom officiel, mais on va voir ensemble ce qu'elle devrait proposer pour attirer plus d'acheteurs. Pouce bleu et partage font toujours plaisir. Allez, on commence tout de suite. Comme pour la PS5, une rétrocompatibilité serait un plus pour la console. La Xbox One a un très gros catalogue de jeux d'ancienne génération, donc je vois mal Microsoft se priver de ça. Surtout que Phil Spencer a déclaré l'année dernière que les jeux auxquels nous jouons aujourd'hui continueront d'exister sur la future génération. Donc de ce côté-là, il y a peu de soucis à se faire. Je pense que si Microsoft veut rattraper son retard sur Sony, en termes de vente, il serait bon de rendre la prochaine Xbox compatible avec les casques VR déjà présents sur le marché. Sony ayant son propre casque pour ses jeux, Microsoft son HoloLens qui propose une expérience différente des casques VR, la Xbox pourrait gagner des acheteurs potentiels en visant les possesseurs actuels de casques VR. Et pourquoi pas sortir des jeux exclusifs Xbox pour ces casques-là, histoire de gratter encore plus de joueurs. On en parlait juste avant, le HoloLens, c'est pour moi une très bonne idée. J'ai pas encore pu le tester malheureusement, mais j'aime beaucoup les possibilités qu'il propose. Et il y a de grandes chances que Microsoft pousse l'utilisation de son casque sur la prochaine génération. Mais attention de faire ça intelligemment, on sait tous ce qu'est devenu la Kinect. Alors rappelez-vous, à l'annonce de la Xbox One, la communauté de joueurs avait lynché Microsoft quand ils avaient annoncé le full démat. Et au vu des dernières annonces, Microsoft travaillerait sur une Xbox One sans lecteur. Alors peut-être qu'il faudrait sortir deux versions de cette prochaine Xbox, une avec un lecteur et une autre sans. C'est peut-être la solution pour nous emmener gentiment vers la dématérialisation. Je suis pas sûr qu'on soit prêt à plus acheter nos boîtes de jeux. Erreur de Microsoft pour la génération en cours, avoir voulu sortir la One avant la PS4 pour concurrencer Sony, c'est pas avéré payant du tout. Bon, le fait de devoir forcément acheter la Kinect et payer la console 100 € de plus que la PS4, ça a pas aidé non plus. Donc ne reproduisez pas la même erreur, prenez votre temps ce coup-ci. Alors avec la One, Microsoft nous a sorti certainement l'une des meilleures manettes qui existent. Enfin presque, parce que oui, la prise en main est excellente, mais bordel, pourquoi des piles? Certes, on peut trouver des batteries qui s'adaptent, mais avec le prix de la console, je suis désolé, on doit trouver les batteries directement livrées avec. Tant qu'à faire, autant faire en sorte qu'elles soient amovibles, comme ça on pourrait changer une fois qu'une batterie est vide. Alors arrivé bien avant le PSN, est-ce qu'il ne serait pas temps pour Microsoft de modifier quelques trucs sur son service de jeux en ligne? Plus de jeux gratuits par mois par exemple, une baisse de prix Étant donné que le PSN est maintenant au même prix que l'Xbox Live, c'est à Microsoft d'en profiter pour essayer de séduire plus de joueurs. Alors, il n'y a pas de lézard, Sony a écrasé Microsoft sur cette génération. On sait que Microsoft a acheté des studios, mais on attend le résultat. Et il faudrait surtout une grosse exclue, parce que quand d'un côté t'as God of War, The Last of Us, Uncharted, ou plus récemment Horizon Zero Dawn ou Marvel Spider-Man, va falloir de grosses annonces. Alors juste comme ça, pourquoi pas une petite idée, un partenariat avec DC pour avoir des jeux en exclus avec super-héros DC, Exemple, on sait que Microsoft a ses grosses exclus, comme Gears of War, Halo, on n'oublie pas Forza, mais sur cette génération, on n'a pas eu la grosse exclue qui donne envie d'acheter à tout prix une Xbox One, faut se l'avouer. Donc Microsoft, sortez-vous les doigts, c'est à vous. Voilà les noobs pour ce qui serait bon d'avoir dans la prochaine Xbox. Et vous, qu'est-ce qui vous ferait pencher sur cette future Xbox Qu'est-ce qu'elle doit avoir pour vous séduire? Vous connaissez, dites-moi tout ça en commentaire et on en parlera tous ensemble, ou sur le Discord, ou sur Twitter, où vous voulez. Les liens sont dans la description, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, tout ça, je vais arrêter de vous rabâcher avec. Je vous fais des bisous. Sur ce, portez-vous bien, ciao, bye bye.